Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, on se retrouve, tellement de plaisir à être là avec vous. Avant de commencer, je voulais rassurer celles et ceux qui ont l'impression que ça ne va pas du tout dans leur vie, parce que parmi les femmes que j'accompagne, il y en a beaucoup qui sont déjà passées auparavant par différentes thérapies douces, de la psychothérapie, par tout un tas de choses pour essayer justement de régler des choses qui n'allaient pas dans leur vie. Et elles arrivent en me disant « Bon, vraiment, j'ai tout essayé, rien n'a fonctionné, je ne sais plus quoi faire. » C'est un peu mon dernier espoir. Et en fait, je voulais vous rassurer et vous dire que ça fonctionne, même si vous avez l'impression que vous avez tout essayé, que vous n'y arriverez jamais, qu'il n'y a aucun moyen de rétablir une vie qui vous conviendrait, je vous assure que c'est possible. Les outils que j'utilise sont hyper puissants et fonctionnent merveilleusement bien. Ils ont fonctionné sur moi, ils fonctionnent sur les femmes que j'accompagne, ça change leur vie. Et quand je vois la personne qu'elles étaient quand elles sont arrivées et les personnes qu'elles sont quand elles repartent, mais c'est juste hallucinant en fait. Et c'est ça qui est génial dans le coaching, c'est le pouvoir de transformation qu'il peut y avoir finalement et le pouvoir accélérateur que le coach a. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire ça pendant 2 ans et essayer d'obtenir un résultat. Non, les résultats, ils sont visibles assez rapidement. Donc, je voulais juste vraiment vous dire que gardez courage, gardez espoir, essayez d'appliquer ce que je vous donne dans le podcast. C'est vraiment pour vous, c'est un cadeau que je vous fais toutes les semaines, mais je vous assure que c'est possible et que vous pouvez vraiment avoir un avant-après et transformer votre vie. Alors, voilà, laissez-vous guider par le podcast. Si vous voulez être accompagné, mais tellement avec grand plaisir, le coaching est quelque chose juste d'extraordinaire. C'est vraiment quelque chose que peu d'entre nous finalement ont testé et qui ont des pouvoirs mais juste hallucinants. Et en réalité, on n'a aucune raison de s'en priver. Clairement, on n'a absolument aucune raison et aucun intérêt de s'en priver. Et en réalité, avant d'avoir commencé le coaching, on ne se rend pas compte de l'effet que ça peut avoir. On ne se dit pas en fait que c'est possible parce qu'on ne l'a jamais vécu, donc c'est complètement normal. Mais une fois qu'on l'a vécu, on se dit mais en fait j'aurais dû le faire tellement avant, ou en fait mais ça a tellement changé ma vie. Donc rassurez-vous, si vous avez l'impression que vous avez tout essayé et que ça ne fonctionne pas, je vous assure qu'il y a plein de choses qui peuvent vous permettre de créer exactement la vie que vous avez envie d'avoir. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble de l'avenir et de l'incertitude. On a très peur de ne pas savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Et en réalité, c'est quelque chose de très humain parce que cette incertitude, elle pourrait représenter pour nous un danger. En tout cas, c'est ce qui était vrai avant. Donc notre cerveau, il fonctionne très bien et cette incertitude-là, il la considère comme quelque chose de très dangereux. Mais aujourd'hui, c'est complètement différent. Et pourtant, notre cerveau vit encore cette incertitude comme un risque potentiel, comme un danger de mort, comme si on était poursuivi par un lion ou que peut-être demain on n'aurait pas à manger et on pourrait mourir de faim. Et notre cerveau n'arrive pas à faire la différence entre un réel danger de mort qui était valable il y a des millions d'années et notre vie aujourd'hui, où finalement la peur et l'incertitude sont dans la grande majorité des cas quelque chose qui ne va pas du tout porter atteinte à notre vie. Alors qu'est-ce qui se passe? Souvent, le fait de ne pas savoir ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si la relation dans notre couple, elle va s'améliorer ou pas, on ne sait pas si la personne qui partage notre vie va nous quitter ou pas, on ne sait pas si on va avoir assez de temps pour faire cette chose qui est importante pour nous, pour terminer ce dossier. On ne sait pas, par exemple, si les efforts qu'on est en train de faire aujourd'hui, ils vont payer dans le temps ou pas. Est-ce qu'on va réussir à perdre du poids en commençant ce régime? Est-ce que ça va marcher ou pas? On peut aussi avoir peur, par exemple, pour notre entreprise, de ne pas la remettre sur les rails financiers
financièrement parce que finalement, la Covid aura créé beaucoup d'impact sur notre business et on ne sait pas en réalité, est-ce qu'on va réussir à augmenter notre chiffre d'affaires, à retrouver notre chiffre d'affaires d'avant? Quel est l'avenir de notre entreprise? Est-ce qu'on va couler ou pas? Et on a comme ça tout un tas d'incertitudes dans notre vie qui finissent par générer beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse quant au fait de ne pas savoir ce que l'avenir sera. Et du coup, on a comme ça tout un tas de peurs sur ce qui pourrait éventuellement se passer. Et dans la majorité du cas, le pire des scénarios. Et cette expérience-là, elle est inconfortable, voire terrifiante. Et ce qui se passe, c'est que quand on est dans cet état-là, c'est qu'on va créer finalement pour nous encore plus de drame. On va comme avoir tendance à rester dans notre tête, à imaginer le pire des scénarios possibles. Ça va du coup avoir pour conséquence de complètement nous empêcher d'être dans le moment présent, d'être dans l'instant, de profiter de la vie, de simplement profiter des gens qui nous entourent. Le fait comme ça d'avoir cette peur, de se sentir vraiment effrayé par l'avenir, peut littéralement nous bloquer dans nos actions. Et on va comme rester figé sur place alors même qu'on devrait agir, mais on n'y arrive pas. Et du coup, dans cet état-là, on va avoir tendance à faire du surplace, à pas avancer, et on voit comme ça le temps qui passe et l'incertitude devenir finalement de plus en plus forte et de plus en plus inconfortable. Donc, ce dont on ne se rend pas compte, non plus forcément, c'est que dans cet état-là, c'est un état souvent qui risque de durer dans le temps par tout un tas de pensées qui vont générer pour nous encore plus de doutes, encore plus de peur, encore plus d'incertitude, encore plus d'angoisse parfois, et avoir un impact sur nous, sur notre santé, sur notre état physique. Et cet état-là va nous demander beaucoup d'énergie. Et les conséquences de ça, c'est qu'on risque d'avoir du mal à dormir, de faire des insomnies, de se réveiller plusieurs fois par nuit. Et c'est possible que du coup, ça crée aussi tellement de tensions en nous que ces tensions-là se répercutent sur les personnes qui sont autour de nous. Et on risque comme ça d'avoir des relations avec les autres plus conflictuelles que d'habitude. Et dans certains cas, cet état comme ça qui peut un peu durer de peur, d'incertitude, peut générer littéralement des dépressions ou des crises d'angoisse. Et comme je vous le disais, à la base, c'est un fonctionnement complètement normal de notre cerveau pour nous protéger. C'est quand même important de comprendre, il ne fait pas du tout ça contre nous. Mais dans les situations dans lesquelles on se retrouve aujourd'hui, c'est souvent hyper contre-productif pour nous. Et dans cet état-là, on va créer souvent plus de ce qu'on ne veut pas, dans notre vie, plus d'incertitude, plus de doutes, plus de peur, plus de mauvaise énergie pour nous. Mais en soi, c'est complètement logique parce que, un, notre cerveau fonctionne comme ça, et de deux, on nous a jamais appris à traiter et à gérer ce type de situation. Qu'est-ce qu'on doit faire quand cette peur, elle est là? On se retrouve littéralement comme, de toute manière, j'ai pas le choix, c'est terrible et ça peut que être terrible. Donc, la première chose que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est vraiment, dans un premier temps, c'est hyper important, même si c'est la partie que vous voulez à chaque fois sauter, c'est la partie qui est hyper importante, c'est de prendre le temps d'accueillir ces émotions. Le but, c'est pas du tout de résister à vos émotions, mais vraiment de prendre le temps de les accueillir parce que ces émotions, elles font partie de vous, parce que ces émotions, elles font partie du chemin et que ces émotions, elles ont souvent un message à vous donner. Donc, plus vous allez résister à vos émotions en disant non mais j'en peux plus, je veux plus avoir peur, je veux plus d'incertitude, je veux plus tout ça, plus vous n'allez faire qu'augmenter ces émotions que vous n'avez plus envie d'avoir. Donc y résister, c'est le meilleur moyen de les avoir encore pendant longtemps et avec une puissance qui sera de plus en plus importante. Donc résister à vos émotions, on ne peut pas faire plus contre-productif. Donc la première étape, c'est vraiment ça, accueillir ces émotions avec curiosité et de voir, mais c'est vrai, qu'est-ce que cette émotion-là, elle me fait en moi? Où est-ce qu'elle se situe? Comment je me sens? À quel endroit c'est? Combien de temps ça dure? Qu'est-ce que je suis en train de me dire à ce moment-là? Et de laisser comme ça votre émotion être là et lui permettre pendant quelque temps de dire ok, tu vas faire partie du chemin, tu es assise à côté de moi et on va simplement apprendre à faire connaissance. Vous n'imaginez pas à quel point votre vie serait plus facile si vous preniez le temps de faire la rencontre de toutes les émotions que vous avez, de faire la rencontre, de les connaître, de les reconnaître, de voir comment elles fonctionnent, de voir ce qu'elles vous font. Et plus en réalité on va les connaître et plus on va finalement leur permettre aussi de passer plus rapidement. Donc ensuite, et c'est là le sujet que je voulais aborder vraiment avec vous aujourd'hui, c'est de vous proposer de faire confiance en l'avenir. Et si finalement vous faisiez confiance en l'avenir?
De manière complètement naturelle, là encore, notre cerveau, avec ses 80% de biais de négativité, va littéralement à chaque fois nous encourager à voir tout ce qu'il y a de terrible, tout ce qu'il y a d'horrible. Non, ça peut pas bien se passer. À 80%, ça ne peut pas bien se passer. Donc c'est sûr que c'est un effort pour nous et qu'il va falloir que consciemment on décide de rediriger notre cerveau dans cette direction-là. Le but ici, c'est au lieu d'utiliser votre énergie et votre temps pour faire des scénarios catastrophes, pour générer toutes ces émotions désagréables qui vous empêchent d'avancer, qui vous laissent sur place, d'utiliser toute la merveilleuse énergie que vous avez pour créer, pour y croire, pour agir, pour tester, pour vous donner à fond, pour persévérer, pour donner absolument tout ce que vous êtes en capacité de donner. Et en utilisant votre énergie comme ça va créer pour vous de la motivation, de l'énergie, de la fierté, de l'accomplissement. Et vous allez comme ça vous sentir complètement moteur. Et ça va être ça, un carburant mais génial pour vous donner toutes les chances de faire en sorte que cet avenir qui aujourd'hui est incertain soit le plus positif possible. Et les conséquences pour vous, c'est que ça va vous faire du bien. Je vous assure que ça va vous faire un bien fou. Parce que dans un premier temps, vous allez clairement améliorer la relation que vous avez avec vous-même. Vous serez dans une dynamique positive, dans une dynamique constructive. Et les conséquences de ça, c'est que pour le coup, là, à l'inverse de la première situation, vous aurez certainement un meilleur sommeil parce que vous aurez passé toute votre journée à donner tout pour que vraiment cette chose qui vous tient à cœur mais qui reste incertaine aujourd'hui aille le plus dans le sens dans lequel vous ayez envie qu'elle aille. Ça va rendre ce chemin tellement plus agréable. Vous allez apprendre, vous allez avancer sur ce chemin-là. C'est un chemin où vous n'allez pas être passif, mais vous allez être actif. Vous n'allez pas attendre de voir ce qui se passe, mais vous allez essayer de tout faire pour créer ce que vous avez envie de créer. Parce que ce qui se passe, c'est que dans tous les cas, je vais vous dire quelque chose, dans tous les cas, vous ne savez pas ce que l'avenir sera. Mais vous avez deux possibilités. Soit possibilité numéro 1, c'est passer la plus grande majorité de votre temps à laisser la peur, le doute, l'incertitude vous envahir et la nourrir avec tout un tas de pensées, avec toutes ces pensées qui vont générer encore plus de toutes ces émotions-là, encore plus de peur et littéralement puiser toute l'énergie que vous allez avoir. Ou alors choisir la deuxième possibilité qui est d'utiliser toute votre énergie pour créer, pour essayer, pour aller dans la direction dans laquelle vous avez envie d'aller, pour vous donner toutes les chances de faire en sorte finalement de diriger un peu cette incertitude dans un côté qui vous serait favorable. Mais vous comprenez bien que vous avez plus de chances d'y arriver en utilisant votre énergie de manière productive et en faisant confiance en l'avenir plutôt que en imaginant les scénarios catastrophes les pires du monde et utiliser finalement votre énergie contre vous-même et contre votre avenir. Donc vous pourriez vous demander, si j'étais sûre que les actions que je fais aujourd'hui, dans un an finalement, elles iraient dans la direction de ce que je veux et que tout irait bien, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? Est-ce que je passerais mon temps à être dans ma tête, à ne rien faire, à m'imaginer les pires scénarios et à m'angoisser? Ou est-ce qu'au contraire, je passerais mon temps à agir et à donner vraiment le meilleur de moi? Et ce qui est génial, c'est que si vous faites confiance en la vie, si vous faites confiance en l'avenir et que vous mettez toute votre énergie pour créer, vous ne pourrez jamais être perdant. Parce qu'en fait, au pire des cas, si ça fonctionnait pas, imaginons le pire des scénarios que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe? Dans le premier cas où vous seriez resté dans toutes vos peurs et vos doutes, si ça fonctionne pas, probablement que vous allez générer beaucoup de regrets. Parce que vous allez vous dire, mais si j'avais fait plus, ça aurait peut-être marché, peut-être que j'aurais eu ce que je voulais avoir, peut-être que j'aurais réussi à améliorer la relation que j'ai avec la personne qui partage ma vie. Et les regrets risquent d'être vraiment très difficiles à vivre. Et dans l'autre cas, si vous avez fait confiance en l'avenir et que vous avez tout donné, si ça ne fonctionne pas, bien sûr que vous serez triste, on va pas se mentir. Bien sûr que vous serez triste, que vous serez déçu, que ça sera pas forcément agréable à vivre, mais en même temps, vous serez fier parce que vous aurez appris plein de choses, parce que vous aurez essayé, parce que vous aurez tout donné pour faire en sorte que ça fonctionne. Parce que vous savez que vous avez été là, que vous vous êtes montré tous les jours et que vous avez mis toute votre énergie pour essayer de faire en sorte d'aller dans cette direction-là. Vous voyez la différence entre les deux cas possibles et si ça marche. Mais vous avez aussi tout intérêt à utiliser votre énergie pour créer ce que vous avez envie de créer parce que dans le premier cas, le chemin, il va être douloureux, il va être long, il va être rempli de souffrance parce que vous serez comme ça en permanence dans votre tête, en permanence avec cette peur aux tripes, mais mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? De quoi sera fait l'avenir? Comment je vais faire? Comment je vais gérer? Etc. Alors que dans le deuxième cas, en mettant toute votre énergie pour créer, pour essayer, pour commencer quelque chose, pour ajuster ce que vous devez ajuster, pour essayer de tout faire, même si vous savez pas trop où vous allez, d'essayer de vous
vous donner votre maximum dans ce deuxième chemin-là. Si vous avez réussi, vous aurez beaucoup plus de richesse parce que le chemin, il aura été nettement plus agréable. Vous aurez pu nettement plus profiter de la vie et des personnes qui vous entourent et vous aurez appris plein de choses et vous aurez forgé votre résilience et vous aurez augmenté votre confiance en vous. Donc, à la place d'attendre, vous avez la possibilité d'agir. À la place d'imaginer les pires des scénarios, vous avez la possibilité d'essayer de tout faire pour créer le meilleur des scénarios. À la place de vous sentir victime de la vie et des circonstances, vous pouvez reprendre le pouvoir. À la place de générer des regrets pour vous, au contraire, vous pouvez être fier de vous et bâtir cette fierté. Donc, ces deux choix-là vont finalement être complètement différents et vous faire vivre des expériences de vie qui sont complètement différentes. Mais ces deux choix sont complètement disponibles à n'importe quel moment, c'est complètement à vous de choisir. Mais la seule vérité, c'est que dans tous les cas, vous ne pouvez pas savoir ce que l'avenir vous réserve. Mais finalement, l'implication que vous allez y mettre, l'énergie que vous allez y mettre, ne pourra qu'être en votre faveur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ne rien faire, potentiellement, ça ne pourra être qu'en votre défaveur. Mais agir dans la direction de ce que vous voulez ne pourra jamais vous porter préjudice. Si par exemple, vous voulez pouvoir retrouver de la complicité dans votre couple, mais pour le moment vous avez peur, vous faites les pires scénarios en disant mais mon Dieu, s'il risque de me quitter, s'il rencontre quelqu'un, si on divorce, mais c'est horrible, c'est terrible, et vous avez comme ça cette boule au ventre chaque jour en vous disant mais je sais pas encore combien de temps mon couple va durer, je sais pas où est-ce qu'on va, je sais pas où on va aller. Imaginez si à la place vous utilisiez votre temps, votre énergie, vos ressources qui sont à vous pour faire confiance en l'avenir et pour agir, pour essayer de recréer de la complicité, pour essayer de bâtir un projet en commun, de croire que vous allez pouvoir recréer une forte complicité entre vous, de tout mettre en place pour y arriver, de choisir de penser autre chose qui crée plus d'amour, plus d'envie, plus de respect, plus d'admiration pour la personne qui partage votre vie. C'est possible. Si par exemple vous ne savez pas si vous allez être augmenté dans votre job, si vous allez vraiment avoir cette augmentation que vous demandez depuis un certain temps, vous pouvez passer tout votre temps à douter, à avoir peur, à imaginer quelle sera la réponse et à imaginer finalement quelle sera votre réponse en retour. Si vous dit non, qu'est-ce que vous allez faire, quel dossier vous allez presque pouvoir monter et de rester comme ça finalement pendant des mois et des mois dans votre tête en vous disant est-ce que je vais être reconnu et c'est normal et c'est pas normal, etc., etc. Ou alors vous pouvez décider là de mettre toute votre énergie, tout votre temps pour essayer d'aller dans cette direction-là et de croire en l'avenir, de croire que les choses elles vont se passer pour vous et pas contre vous. Et dans ce cas-là, vous allez certainement tout faire pour être la meilleure professionnelle et de faire un travail de qualité. Et vous voyez bien finalement qu'en agissant de cette manière-là, vous avez presque plus de chances d'obtenir ce que vous vouliez obtenir, même si c'est incertain, que si vous ne faites rien et que vous attendez de voir quelle décision sera prise. Mais on peut se proposer aujourd'hui d'essayer d'aller dans la direction de ce qu'on veut et on peut se proposer aujourd'hui d'essayer de faire en sorte de vivre notre meilleure vie et pas juste d'attendre qu'est-ce qui va se passer dans cet avenir incertain. Mais vraiment croire en l'avenir, faire confiance en l'avenir et agir dans la direction de cet avenir que vous voulez, c'est un merveilleux cadeau que vous vous faites. Parce que peu importe le résultat, parce que oui, on ne peut pas prédire l'avenir, peu importe le résultat, vous n'aurez jamais de regret d'avoir tout donné pour essayer d'y arriver. Vous ne regretterez jamais de vous être engagé pleinement. Alors oui, vous serez déçu, et c'est complètement normal, il n'y a aucun problème avec ça, mais sur le chemin, vous aurez appris tellement de choses. Vous serez devenu une nouvelle personne. Donc si vous vous retrouvez comme ça dans une situation où vous avez l'impression que l'avenir est incertain, que vous ne savez pas exactement ce qui va se passer et que ça vous fait peur, demandez-vous qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour faire en sorte d'être dans la création, d'être dans la construction. Qu'est-ce que je peux penser aujourd'hui pour être dans la création, pour être dans la construction? Et de vous engager pleinement à faire du mieux que vous pouvez et à profiter du chemin. Et quand la peur arrive, quand le doute arrive, quand la certitude arrive, parce que même en prenant le choix numéro 2, la peur, l'incertitude, le doute ne s'en iront jamais. Ces émotions reviendront systématiquement nous faire une petite visite, mais si on prend le temps de les accueillir, d'accepter qu'elles puissent être là pendant un moment, mais de continuer quand même dans la direction qu'on s'est engagé à prendre, alors tout se passera bien. Donc, travaillez votre capacité à accueillir vos émotions, à accepter qu'elles puissent être là même si elles sont inconfortables. Parce qu'elles ne sont jamais là contre vous. Elles sont là pour vous avertir de quelque chose, pour vous donner un message. Et là, vous pouvez vous-même vous rassurer et vous dire « Je sais que tu as peur, je sais que vraiment c'est terrifiant pour toi, mais t'inquiète pas. Dans tous les cas là, je risque pas de mourir. Tout va bien. Pour le moment, tout va bien pour moi.
et prenez ce temps pour vous rassurer. Donc vraiment, essayez le plus possible de vivre votre vie délibérément, de choisir délibérément de ne pas laisser le mode pilote automatique par défaut activé, parce que effectivement, votre cerveau primaire qui veut vraiment vous maintenir en vie ne vous emmènera souvent pas dans la direction dans laquelle vous voulez aller, donc choisissez délibérément. Vraiment, ça change complètement une vie que de plus laisser le mode pilote automatique et de vous être le pilote de votre vie et de décider et d'agir en fonction de la vie que vous voulez avoir. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez, vous pouvez aller sur le site www.laetitiamonaca.com. Je vous ai rajouté sur la page d'accueil des ressources gratuites que vous pouvez télécharger. N'hésitez pas à y aller, c'est pour vous aider le plus possible dans votre cheminement. Si vous voulez vraiment aller encore plus loin et vous permettre d'avoir des changements incroyables, venez vous faire coacher. C'est juste génial, c'est juste extraordinaire. Je le constate tous les jours quand je vois les résultats vraiment, mais c'est marrant parce que je le vois tout le temps et malgré tout, je reste surprise à chaque fois de me dire « Oh, c'est quand même extraordinaire tout ce qu'elle a fait ». Donc, si vous aussi, vous voulez faire partie de ces femmes-là qui ont vécu cette expérience-là, qui ont changé leur vie, mais contactez-moi, envoyez-moi un mail avec grand plaisir. Voilà, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très très belle journée, un excellent week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.